C'est une formation qu'on a eu à faire sans dépenser de l'argent. Donc, c'est une formation qui a été faite gratuitement. Et il y a deux formateurs qui étaient avec nous et qui nous ont permis d'avoir un peu de savoir sur le monde professionnel, sur le marketing, l'entrepreneuriat et aussi comment procéder une fois voilà, obtenu son bac ou même si tu n'as pas ton bac, comment te débrouiller pour entreprendre quelque chose pour en bénéficier. Lors de cette formation, on a eu à faire 5 jours. Donc, c'est les 5 jours qu'on a passé ensemble avec des gens qu'on ne connaissait pas. On a eu à faire de la connaissance et aussi, on a passé des bons moments parce que chaque personne a appris à connaître l'autre. Et aussi, c'est des jours qui se sont bien déroulés parce que ça a été difficile avec, comment on appelle ça, avec le climat, mais on a parvenu à faire tout et tout le monde a eu à avoir ce qu'il voulait. Moi, personnellement, comme je viens d'obtenir mon bac, je voudrais suivre droit, mais ça m'a aussi permis d'aller suivre cette formation pour un peu savoir comment fonctionne le monde professionnel. Aujourd'hui, je peux dire que j'en ai tiré beaucoup de bénéfices parce que après avoir fait la formation, je me suis dit que même si je continue à poursuivre mon rêve, au moins avant d'aller à l'université, comme j'ai beaucoup de vacances, je peux aller me lancer dans l'hôtellerie ou bien avoir voilà, des connaissances là-dedans. Comme par exemple, si je suis en vacances, je pars travailler et avoir de l'argent. Ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Bon, il s'agissait d'une formation en autonomisation, entrepreneuriat et le marketing, c'est-à-dire les formations que YEP Africa offre aux jeunes. Et les 10 jours qu'on a passés ici, franchement, je vais dire que ça s'est très bien passé. Nous sommes très satisfaits. On a eu affaire à 2 groupes, des jeunes vraiment très motivés. Et les formations, ça s'est très bien passé. Franchement, à l'entame de ces jours de formation, on ne peut qu'exprimer notre satisfaction. Ça a été très bien passé. Les modules, c'est d'abord l'autonomisation, c'est-à-dire qu'on essaie d'apprendre aux jeunes d'avoir confiance en eux, d'être encore beaucoup plus motivés, c'est-à-dire d'oser prendre des décisions par eux-mêmes. Ça, d'abord, c'est l'autonomisation. Et ensuite, il y a l'entrepreneuriat. Je l'ai dit tantôt, l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme dans les écoles de formation. Nous essayons juste de donner aux jeunes les notions de base concernant l'entrepreneuriat. Et après l'entrepreneuriat, il y a le marketing. Et pour le marketing aussi, c'est pareil. Nous donnons des éléments de base concernant le marketing et quelques techniques de marketing. Je lis très souvent, YEP Africa, ce n'est pas seulement à Cap Skirring. Certes, Cap Skirring, c'est là-bas où se trouve le centre. Et on a commencé nos formations à Cap Skirring, ça se passe très bien à Cap Skirring. Mais on a jugé aussi nécessaire d'aller vers les autres communes, d'aller vers les autres lieux. Si toutefois, il y a des gens là-bas qui veulent être formés, si toutefois il y a des jeunes qui veulent être formés, si nous avons des gens avec qui collaborer, il n'y a pas de problème, on peut faire des formations. On l'a fait à Oussouye, ça a été une belle expérience. Franchement, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on espère que ça va continuer encore à Oussouye. Car avec nos partenaires d'Oussouye, que je tiens franchement à féliciter, c'est-à-dire Azako, le président et Khalifa, je le remercie beaucoup. Et cette collaboration, on pense que ça va continuer. D'ailleurs, on a discuté. Il y aura d'autres formations encore à Oussouye. Mais concernant les autres localités, YEP Africa est disponible à aller trouver les jeunes où qu'ils se trouvent pour les former. Parce qu'il ne s'agit pas juste de former les jeunes, il doit y avoir un suivi. Nous, on le fait à notre manière. Je l'ai expliqué tantôt dans la salle. Après cette formation, nous faisons ce que nous appelons les recherches sur le terrain. C'est-à-dire qu'on repart chez les participants qu'on a eu à former. On essaie de voir quel est l'impact de la formation sur eux. Si la formation a réellement eu un impact. Et s'ils sont en train de faire quelque chose, si oui, on essaie de leur encourager, de trouver encore des moyens ou bien des idées pour encore beaucoup plus les pousser. Mais si on trouve qu'il y a des jeunes qui après la formation, n'ont toujours pas commencé à faire quelque chose, on essaie de savoir pourquoi et quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à commencer quelque chose, à aller de l'avant. Et aussi, les jeunes que nous formons, je l'ai dit, être un entrepreneur, ce n'est pas seulement gagner de l'argent et mettre dans sa poche.
mais c'est aussi participer aux actions de sa communauté. C'est-à-dire, quand tu es un entrepreneur, il faut penser aussi aux gens qui t'entourent, à la communauté. Donc, d'où nous, dès maintenant, les jeunes que nous formons, nous faisons des actions communautaires, telles que les cercles cétales, telles que le don de moustiquaires, etc., etc.